Dans les dernières séries de vidéos que vous êtes en train de suivre sur notre chaîne, vous allez voir que nous avons donné un point focal à la monnaie digitale. Okay? Et si tu es nouveau sur la chaîne, prends soin juste de souscrire et rassure-toi donc que tu reçois les notifications quand nous postons donc nos vidéos dans le sens donc d'éveiller, d'accord, et de permettre donc l'engagement des membres de nos communautés, okay, pour le développement humain que nous sommes et pour le développement économique. Okay. Et comme tu le sais déjà, si tu es familier avec notre chaîne, je suis le membre fondateur de la communauté Hope Bank Academy. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais parler du terme consensus et du terme de portefeuille digital. Alors, si nous retournons un peu en arrière au moment donc du troc entre nos aïeux, quand des membres d'un village se mettent à échanger un bien pour un service, un bien pour un bien, un service pour un service, il y avait cet accord-là qui ne dépendait que des deux personnes qui sont en train de faire la transaction. Il n'y avait pas besoin d'une institution, il n'y avait pas besoin d'un intermédiaire pour valider l'accord qu'ils vont avoir. Alors, durant ces années-là, la seule limitation donc avec cette approche, c'est qu'elle ne pouvait pas être donc développée sur une échelle globale. Elle devait pas, il y avait une limitation à être utilisée sur à un niveau global. Alors, l'accord là que les deux personnes ont eu, encore une fois, n'engage que, et cet accord permet à valider la crédibilité donc des deux individus. Parce que figurez-vous, si nous restons toujours dans cette période-là, si j'échange de l'huile contre donc de la farine, et que ce monsieur avec qui j'ai fait, ou cette dame avec qui j'ai fait donc l'échange m'a fourni une mauvaise farine, tout le village va le savoir. Tout le village va le savoir. Et si moi aussi de mon côté, l'huile que j'ai échangée avec la personne n'est pas d'une bonne qualité, ou elle a été frauduleuse, ou tout ce que vous pouvez mettre donc de non crédible là-bas, tout le village va le savoir. Alors la même chose se passe aussi à l'ère digitale. L'ère digitale nous permet maintenant d'utiliser le même processus de troc à une échelle plus globale maintenant. Ou directement, quel que soit là où je suis dans le monde, avec juste l'accès à Internet, je peux échanger mes biens et services avec autrui. Alors le terme consensus, okay, je sais qu'il y a beaucoup de termes techniques autour de la chose. Et sachant à quelle audience nous nous adressons, je voudrais juste que toi qui écoutes, si tu es déjà familier avec le côté, le niveau élevé de la chose, c'est bon. Mais que toi qui suis, si tu es resté toujours loin de ce monde de monnaie digitale, comprends que c'est la même exécution, mais rendant maintenant la chose même plus sécurisée, créant même plus de confiance, comme nous l'avons mentionné dans une vidéo. La blockchain n'est pas corruptible. Elle n'a pas d'émotion pour juger qui est riche, qui n'est pas riche, qui est ministre, qui est chef de l'État, qui est gardien, qui est nettoyeur de toilettes. Elle ne fait pas cette distinction-là. Alors, donc le consensus, quand tu en entends parler, ce sont ces différents accords-là individuels, mais qui sont faits à une échelle globale. Maintenant, c'est vrai qu'on parle d'argent virtuel et ce que j'entends souvent, c'est que les gens te disent ou te demandent « Ah, c'est virtuel, ce n'est même pas réel. Comment est-ce qu'un truc virtuel va pouvoir être utilisé ?» Dans mon portefeuille aujourd'hui ou dans mon porte-monnaie, on dit souvent porte-monnaie, n'est-ce pas?
La monnaie digitale a aussi un portefeuille. La monnaie digitale a aussi un porte-monnaie. Il fonctionne de la même manière que le portefeuille ou le porte-monnaie physique que tu as dans ta main. Alors, quand tu as ton porte-monnaie, d'accord, tu veux acheter quelque chose. C'est à toi de sortir l'argent de ce porte-monnaie-là et donner à la personne qui te vend le bien ou bien à la personne qui te vend le service. C'est à toi. Ce n'est pas à la personne de venir sortir l'argent de ton portefeuille ou de ton porte-monnaie. On est d'accord? Et maintenant, quand tu es en train d'acheter plutôt maintenant, comment je reverse maintenant, je renverse pardon la chose, d'accord? Maintenant, c'est l'autre qui est censé maintenant te payer pour les biens et services. D'accord? Donc, il peut te déposer cela sur un compte bancaire dont tu lui donnes le numéro de compte. Ou bien il te tend en même temps donc le cash. Alors, dans le secteur, donc, ou bien dans le milieu donc, de la monnaie digitale, ce même principe s'applique. Alors, le portefeuille, il a deux clés. Il y a une clé qui est publique, qui te permet donc de le donner, tout comme ton compte bancaire, de le donner donc à quelqu'un pour te payer pour toi, tes biens et services. Et il y a une clé privée qui te permet maintenant de sortir l'argent de ton portefeuille digital pour pouvoir payer quelqu'un. En anglais, vous allez entendre parler beaucoup de wallet. Mais ce n'est rien d'autre que le portefeuille ou bien le porte-monnaie dans lequel tu as ton argent ou tes cartes de crédit. Mais la clé publique et la clé privée te permettent donc de sécuriser en fait ce portefeuille-là. Ce portefeuille-là, il ne peut pas juste se perdre comme mon portefeuille, je n'ai pas mon truc à côté, d'accord? Il ne peut pas se perdre comme le portefeuille physique que nous tenons, qui peut se perdre à tout moment. Et je peux avoir accès à ce portefeuille-là où que je sois dans le monde tant que j'ai accès à Internet. J'ai juste besoin de toujours garder ma clé privée et ma clé publique. Publique pour permettre aux gens de me payer, privée pour me permettre à moi de payer les gens. Alors, quand vous entendez tout le truc virtuel, ne pense pas, toi qui suis cette vidéo, ne pense pas donc que c'est virtuel, c'est pas réel. Tous les mêmes phénomènes que nous utilisons avec donc celui considéré donc réel, palpable, fiduciaire, sont appliqués aussi à la monnaie digitale. Mais avec l'avantage donc de la non-existence d'un centre de contrôle, des agios à payer ici, des frais mensuels à payer par là, des frais de transaction à payer. Parce que maintenant, tout se perd donc d'un individu à un autre, avec toujours des systèmes de validation, mais qui sont publics. Voilà aujourd'hui ce que j'ai voulu, en fait, ou notre communauté a voulu apporter à ta connaissance aussi, pour comprendre que le terme consensus veut juste dire un accord entre vous deux. Un accord qui vient avec aussi la crédibilité de la personne avec qui tu es en train d'échanger. Parce que si la personne n'est pas crédible ou la personne n'est pas honnête dans tout le système, tout le network, tout le réseau, en fait, va le savoir à travers les principes donc de validation et donc le portefeuille digital. Alors, j'espère que ceci t'apporte plus d'éclaircissement pour t'aider à mettre la peur de côté et commencer par quand même t'aventurer et comprendre au fur et à mesure comment est-ce que ceci marche. Et toutes les explications que nous donnons ici, nous nous concentrons pour le moment sur notre projet collectif Bye. Alors rappelle-toi, toutes nos séries de vidéos, tous les outils que nous utilisons sont basés sur un principe, un adage, un proverbe. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Parce que le corps physique dont nous sommes chacun individuellement responsables, il y a un consensus, il y a un accord entre toutes les différentes parties du corps
où les yeux font confiance à la bouche qu'elle fera son travail, honnêtement. Où la bouche fait confiance au nez qu'il fera son travail, honnêtement. Même chose dans nos transactions. Dans le corps, tu as des réserves qui sont construites ou bien tu as des réserves de nutriments, de vitamines dont le corps utilise quand besoin se fait sentir. Pareil, même sur donc le monde digital. Alors merci de nous avoir suivis, merci d'être toujours fidèle à venir mettre les commentaires, partager si ça peut aider aussi d'autres personnes. Merci donc de toujours nous donner, tes impressions à travers donc les likes ou donc les commentaires. Alors je te retrouve à la prochaine vidéo, mais rappelle-toi, quand tu ne sais pas où tu vas, regarde juste où tu viens.